Quelles chaussures minimalistes utiliser? Je vais vous faire un petit aperçu de mes 3 modèles que j'ai sélectionnés, que j'ai gardés, que j'utilise tout le temps. Donc là, l'objet de la vidéo n'est pas de savoir quelle est l'utilité des chaussures minimalistes ou dites barefoot, mais de vous faire part de mes sélections et pourquoi je les ai prises et dans quel cas de figure je les utilise quand j'utilise des chaussures. On va commencer par la plus minimaliste de toutes. C'est les sandales, tout simplement les Decathlon. Donc je n'ai pas la référence pile, mais c'est simple, ils n'ont qu'une seule minimaliste. Donc ce modèle-là, donc là on est vraiment sur la semelle strict minimum. Il y a vraiment drop 0 forcément. Ce que vous voyez là, c'est uniquement pour couvrir le talon à l'arrière, pour le protéger, et puis aussi pour caler le pied. On s'accroche à ce niveau-là, et on peut aussi régler le devant. Je les aime beaucoup, contrairement à d'autres modèles où on passe au centre là. En vrai, idéalement, j'aimerais créer un modèle encore hybride entre eux, mais qui n'existe pas encore. Là, en fait, je trouve que ça tombe pile au bon endroit au niveau des pieds. Donc, c'est pas mal. Il y a juste cette partie-là. L'avantage de cette partie-là, par les accroches au centre, c'est que ça va moins s'accrocher ici. Là, ça peut éventuellement, mais si on les prend à la bonne taille, on est bien. Alors, en parlant de la taille, justement, elle chausse à peu près normale, mais un peu grande, je vais m'expliquer. C'est-à-dire que normal pour des chaussures. Mais là, comme c'est plutôt des sandales, en vrai, ça va pas mal dépasser. Donc, une pointure en dessous, on va même être mieux maintenu à ce niveau-là, même si c'est des scratchs, et ça va moins dépasser. Après, ça dépend évidemment du pied de chacun. Moi, je sais qu'une pointure en dessous de ma pointure habituelle, c'est pas mal aussi. Voilà, ça dépend des chaussures. Les chaussures, je prends une ou deux pointures au-dessus, parfois une en dessous. Là, c'est plutôt une en dessous. Enfin, j'en ai une de chaque, en fait. Donc voilà, tendance légèrement pointé trop grand. Donc peut-être prendre modèle en dessous. De toute façon, ça peut s'essayer facilement. Donc voilà, ça je mets le plus souvent que je peux. Évidemment en ville quand il pleut, quand il fait froid, etc. Ben pas forcément. Donc on va passer à la suite. Deuxième modèle, les Xero HFS. Comme Holly, voilà. Si vous avez suivi, pourquoi ils les appellent comme ça. Effectivement, ça fait cet effet waouh une fois qu'on est dedans. Vraiment, je les adore. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc on a toutes les caractéristiques qu'il y avait aussi là, des chaussures minimalistes, en tout cas barefoot, largeur de pied ici, on épouse la forme, drop de 0 évidemment, elles sont très très légères, super souples, j'adore ça, voilà, très très fines. Alors, et en plus elles sont, oui juste avant, elles sont relativement, je les ai prises en noir exprès pour pouvoir vraiment les avoir tous les jours en ville. Dans une autre vidéo, je parle un petit peu de pourquoi mettre des chaussures, notamment pour être habillé à peu près, on va dire intégré, on va dire classiquement. Donc voilà pourquoi je les ai prises en noir. Je voulais en venir aux semelles. Elles sont livrées avec des semelles qu'on peut enlever, c'est-à-dire qu'on peut faire vraiment sans semelles. Ça va être mon petit plus. On peut vraiment faire sans semelles, chose que j'aime pas mal, j'aime bien, ou avec semelles. Elle est très légère, très respirante, moulée parfaitement. C'est super bien pensé. Et on est pile poil à la bonne taille. Je vais y venir de la taille. Le seul petit souci, c'est que moi, ça me refait un tout petit peu la sensation que j'ai avec des chaussures non minimalistes, non barefoot. À savoir me sentir un peu écrasé au niveau des métatarses. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que ça remonte un peu plus. Très légèrement. Enfin voilà, c'est... Du coup, au final, mon option, ça a été de prendre des semelles toutes basiques. Désolé, elles ne sont pas neuves. Je les change donc régulièrement parce que ces semelles-là, c'est les basiques, caoutchouc en dessous, coton sur le dessus. Donc elles s'écrasent assez vite. Au bout d'un moment, il faut les changer. Et moi, je les découpe pile poil sur mesure. On met dans du modèle et en réajustant. J'aime bien quand c'est vraiment clean et que ça va pile poil s'insérer. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment pile l'intermédiaire entre vraiment quelque chose de super proche du sol et j'ai pas cette sensation que j'ai avec celle-là, à savoir
un tout petit peu à nouveau se retrouver un peu compressé. Peut-être que c'est bien pour quelqu'un qui n'est pas encore trop habitué au minimaliste. On a une bonne transition quand même. Même si de toute façon c'est quand même drop de 0, semelle très fine, y compris avec la semelle intérieure. Donc voilà, moi je vous dis juste les petits tips où j'ai trouvé, où je suis pile poil idéal, c'est vraiment tous les jours ça. Que j'oublie pas par rapport à la taille, elle taille parfaitement quand on met la semelle. On est pile poil à la taille de la chaussure, de la taille indiquée. Quand on enlève, il faut un peu plus serrer ici, on flotte un tout petit peu plus, ce qui est logique, mais bon, ils ont quand même expliqué dans leur modèle que le but c'était de pouvoir aussi faire 100. Donc 100, ben, en vrai on est un petit peu juste. Donc en termes de taille, je veux dire, ça taille un tout petit peu grand. Et avec ça, je suis quasi parfait, avec la petite semelle supplémentaire. Je crois que j'oublie rien. Si, on va juste faire une transition, parce que là c'est pour l'utilité du quotidien. La transition de la ville, c'est que j'ai pas encore trouvé de modèle qui me plaisait, qui était un peu, enfin suffisamment chaud, mais en tout cas surtout suffisamment étanche. Là, l'eau, ça passe direct. Donc ça sèche relativement vite, mais enfin en tout cas on prend la pluie, c'est tout de suite les pieds sont trempés. C'est un peu le souci, je crois que c'est un petit peu un manque qu'il y a dans ce secteur-là. Il manque vraiment la chaussure minimaliste mauvais temps, on va dire. En tout cas, ou sinon faites-moi savoir dans les commentaires si vous avez un modèle qui vous convient. Du coup, quand c'est vraiment pas beau, bah, je reprends des modèles, d'autres modèles. J'ai tendance à revenir sur des chaussures de marche, mais je suis vite à nouveau pas trop bien, notamment à l'avant du pied. Dernier modèle, qui sont quand même des minimalistes, même si en réalité c'est pour le running et surtout les courses d'obstacles, donc trail et courses d'obstacles. Je redirai les marques au cas où. Altracking MT, là c'est la 1,5. Je l'utilise donc pour les courses d'obstacles, parce que je fais des courses d'obstacles. Alors c'est un petit bijou. C'est un petit bijou, alors que justement j'aime bien être sans chaussures. Bah là pour le coup, la sans chaussure devient une chaussure bien, je m'explique. La semelle, c'est semelle Vibram, mais Vibram custom, c'est-à-dire ils l'ont vraiment fait exprès pour ce modèle-là. On a de l'adhérence dans ce sens-là, c'est-à-dire que quand on appuie, on va chercher dans ce sens-là, les crampons vont dans ce sens-là. On a de l'adhérence dans l'autre sens, quand on est en descente, c'est plutôt comme ça que ça va adhérer. Donc ça, magnifique d'avoir pensé à ça. Les crampons sont répartis sur les points d'appui. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Là, c'est quand même... alors, c'est pas des five fingers, hein, on n'est pas vraiment sur des doigts individuels, mais on est du coup super bien répartis. Drop de 0, je ne sais plus si je l'ai dit, mais c'est quasiment une évidence. Elles sont relativement souples, mais pas du tout autant que les autres. C'est quand même des résistantes. Ils ont fait un truc assez fantastique. C'est ici, au niveau du talon, il y a une sorte de... comme des écailles. Donc, quand on enfile, c'est nickel. Et pour enlever, c'est un peu plus dur. Ce qui évite ce truc qui va frotter au bout de plusieurs kilomètres, voire dizaines de kilomètres, ou surtout si ça va commencer à se mouiller, transpiration au bout, etc. Et ben là, en fait, ça adhère plutôt bien. Donc voilà, c'est un peu en fait la chaussure technologique qui me plaît, alors que j'aime bien justement aller vers la chaussure qu'on oublie. Bah là, c'est juste qu'elle est naturelle justement, ça me plaît bien, même si c'est un usage spécifique. Alors peut-être on va me dire, et alors niveau pluie, niveau eau, ça passe dedans. Bon, ici c'est plutôt bien protégé, mais ce qui a été très intelligent, c'est qu'en dessous justement, c'est fait pour que le trop plein d'eau s'évacue. Quand ça fait splotch, 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 et ben là ça va faire splotch, splotch par le bas, donc évacuer le trop plein d'eau. Et au bout d'un moment, bah, logiquement ça va ressécher, ou alors si c'est une course à obstacles dans la boue, ça séchera quelques jours après quand on les aura lavés. Voilà pour le tour. Je vous redis juste, Decathlon, seul et unique modèle pour l'instant de sandales minimalistes. 0 HFS, Altracking MT. J'ai pas de lien d'affiliation là-dessus, c'était juste vraiment mes sélections. J'en ai utilisé pas mal, j'en ai essayé plusieurs, etc. Je sais pas que je suis contre l'affiliation, c'est que là c'était pour vous transmettre pourquoi et comment j'utilise et quel modèle j'utilise en termes de chaussures, plus ou moins au quotidien.
J'en profite aussi pour vous proposer, vu que c'est sans doute le but pour lequel vous étiez sur cette vidéo, pour vous proposer le programme qui est spécifique pour la course à pied. Donc c'est mieux courir avec la mobilité. Donc grâce à la mobilité, comment on va pouvoir mieux courir? Via les liens en dessous, etc. Vous pouvez aller voir si ça vous plaît. N'hésitez pas à poser des questions. Je me suis axé sur le fait de travailler sa mobilité pour optimiser sa course à pied, que ce soit trail, running ou course obstacle. Et ben je vous retrouve très vite en live ou dans une prochaine vidéo.